Une fois la menace de Gordon mise hors d'état de nuire, euh, nous avons désamorcé les multiples pièges présents dans la cathédrale Saint-Paul. Bien évidemment, je leur ai demandé de d'abord me libérer un passage pour que je puisse aller stabiliser notre prisonnier, j'imagine. Alors qu'il continue de s'affairer et que j'arrive à un résultat satisfaisant, nous l'amenons à l'hôpital pour qu'il soit pris en charge et gardé, surtout, sous bonne surveillance. Et ensuite, nous attaquons à un autre problème. En effet, il faut savoir comment l'intrus réussit à déjouer le système de sécurité de Mitra, et en particulier la reconnaissance de l'âme. Toby et moi ne serons pas de trop pour cet exercice, en utilisant lui les pouvoirs d'Apollon et moi les connaissances qu'Asclepios m'a offertes. Nous finissons par découvrir qu'en effet, l'âme de Cavendish est incomplète. Le pourquoi du comment nous échappe encore, mais en effet, un morceau de son âme se balade dans les limbes. J'en viens ensuite à soigner les blessures de mon vice-saint, qui, une fois que j'ai passé 1 heure à essayer de le raccommoder, décide de se débarrasser de sa souillure à l'eau bénite, ce qui le fait sombrer dans l'inconscience. Heureusement, Asclepios m'a donné les moyens pour régler ce genre de petits soucis, mais cela me coûte. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, il faut qu'on se repose. Ok. Du coup, quel est votre plan pour la journée suivante, concrètement? Mettre le MJ en PLS. Non, Comme dit la veille, Ouais. c'est à Cavendish que revient la responsabilité. Traquer, c'est à la recherche du prépuce perdu. Je veux dire, là, on en est là, quoi. Hein, donc, J'ai des flashbacks d'un scénar de Buck. Oui, moi aussi. Alors oui, non mais alors, ok, à la recherche du fragment. Du fragment d'âme. Mais fragment d'âme. comment Dernière nouvelle, c'est Buckingham a priori. Oui. Sauf si Théo. Il n'a pas été traqué ailleurs entre temps. Théo machin nous a dit vous êtes allé ailleurs que là où on sait qu'il est. On n'a pas eu d'autres infos. Ok. Fantastique. Alors du coup, Buckingham, ça va être facile. Ok. Prenez la route direction Buckingham, traversez une bonne partie de ce Londres, cette copie de Londres, cette fidèle reproduction de cet original peut-être. T'emballes. Non, je me Cavendish. Voilà. C'est bien ce que je dis. Et pour arriver face au palais de Buckingham, d'immenses bâtiments qui est entouré de verdure, qui trône au milieu au milieu de ces 3 parcs qui l'entourent, protégés de gardes anglais, mais tout à fait normaux. Ils sont pas, c'est pas des djinns, c'est juste des gardes. Pas un petit centurion de temps en temps. Ce serait vachement drôle. Que les gardes anglais ils soient en bas, que les centurions soient dans la ville. Mais non, là c'est juste, pour le coup, c'est vraiment le Buckingham que vous pouvez connaître. Il y a moyen que il y ait
peut-être Cavendish, mais Toby, pour le coup, soit déjà passé dans le coin. Pour des raisons de fut un temps. Ouais. Surtout pour des raisons de. Peut-être les hautes sphères de la Ligue ont un peu fait le ménage de toutes les reliquats de la Ligue avant Guerre du Renouveau qui traînaient autour de la couronne anglaise pour qu'il y ait moins de traces, on va dire. Oh mon Dieu. Fut un temps, c'était la reine Victoria qui était la sainte de la Ligue, donc. Oui. Donc forcément, pendant un très longtemps. Donc il y a eu, on a laissé beaucoup de traces à Buckingham. Il y a eu besoin de faire du nettoyage. Et pour le coup, à part ces gardes anglais à l'extérieur, visuellement, l'intérieur de Buckingham n'a pas l'air très très agité du tout. Particulièrement calme. Croire qu'il y a personne dedans, quoi. Ah, complètement. Dans cette version de Londres, le bâtiment est censé servir à quelque chose ou c'est plus pour des raisons de fidélité? Exactement comme l'original. Ah d'accord, c'est purement donc c'est purement décoratif. Oui, mais normalement il y a une potiche à l'intérieur qui sert à détourner l'attention, oui, mais et à écluser du thé. Mais du coup vous avez ça aussi ici? Pour le thé, non, je le garde. Mais pour la potiche? Comme dit, ce n'est pas nécessaire ici, ça ne s'impose pas. Donc c'est officiellement vide. A priori, en tout cas, c'est inusité. Très bien. Et je me mets devant un garde et tu sais, je m'accoude un peu sur son épaule. Et eux, ils sont là pour l'apparat, je suppose. Puisqu'ils ne gardent personne. Ils gardent un lieu. Un lieu inusité, comme vous l'avez dit. Tout à fait, mais comme je l'ai dit aussi, n'importe qui viendrait ici avec des idées relativement négatives penserait à s'attaquer au lieu. Est-ce qu'ils ont la même interdiction que dans notre monde, à savoir de communiquer avec... Il y a beaucoup de touristes. Mon brave, j'ai une question à vous poser. Ouais, non, ils sont chiants, hein. Bon. Et du coup... Est-ce que vous l'avez vu passer, lui, récemment? C'est juste nom de la tête. Est-ce que vous avez vu passer... J'ai oublié de vous dire, c'est pas qu'ils peuvent pas, c'est qu'ils sont créés sans la capacité de parler. Mais bon... Ils peuvent dire oui ou non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans ce bâtiment récemment? Il fait signe oui de la tête. Combien de jours utilisez vos doigts? Et tu sais, j'enlève mon coude de son épaule et je le... Il est encore dedans? C'est déjà pas mal. Et c'était lui? Et je désigne Cavendish du pouce. Ouais, Ton âme? ça aurait pu. Le fait qu'ils disent pas non est largement suffisant. Selon moi. Bon. Pas de précipitation, cela dit, on a quand même affaire à quelqu'un qui est toujours pareil, sous la protection de nos super amis de l'autre côté de ce conflit. Est-ce que vous avez une façon dont vous voulez procéder?
méthodique. Autre que Chine, on rentre et on pose des questions à coup de mandale. Moi j'ai rien dit, hein, donc pourquoi tu me parles? Parce que c'est ta méthode habituelle. Oui, mais je dis rien. Voilà. Donc, hors la méthode habituelle de Chine, est-ce qu'on y va diplomatiquement parlant? Est-ce que... Automatiquement, non. Alors, je vous le dis tout de suite, il va pas y avoir de diplomatie. Vous voyez que je perle de sueur. Qu'est-ce qui Ok, t'arrive, toi? super, hein, Que, il, que il se est, passe-t-il, Chine? il est détrempé là. Est-ce que je vous rappelle de comment j'ai retrouvé la trace dans les archives? T'avais chaud, oui. Voilà. Mais c'est bien ce que je pensais, il est capable de manipuler le feu, et là, il y a un vrai brasier à l'intérieur. Tu saurais nous diriger? Je crois que dedans. Ça, c'est dedans, là. Oui, mais dedans, enfin, pardon. Alors. Buckingham, c'est grand. Tu te rappelles de quand Charlie a gelé la pièce? Oui, Ça dégageait de la pièce. oui. Bah là, ça dégage du château. Donc, tout Buckingham et je regarde, et ça a pas l'air en flamme. Pas du tout, non. Non, Oui, ça a l'air tout à fait normal. donc tout Buckingham dégage une chaleur. Ouais. Et il y a que lui qui le ressent. Bah, vous avez un peu chaud, mais lui, il le ressent de manière très très exacerbée. Alors, de par son affinité, mais aussi Du fait de que- par d'autres affinités. J'ai du mal à voir Quelle quelles niche autres affinités, mais c'est... Si vous Forcément deviez vous magique. rendre à un endroit dans ce palais, ce serait quoi? Salle du trône. Eh bien, allons à la salle du trône. Tu vas tenir le coup, Shin? Oui, ça va le faire. Je me mets une couche de glace sur la peau. Ça fond très très vite. Si tu veux la maintenir, ça va te coûter un petit peu. Pas grand chose. Oui, hein. bah c'était ça justement. Ok, bah fais un jet de pouvoir. Propre. Os. Iceberg. Tu prends 3 pour globalement. Propre, les 5 succès. Nice. Ouais. Eh bien, soit. Salle du trône. Le portail est là-bas. Et... Direction, du coup. Là, en tout cas, déjà l'entrée de Buckingham. Et en fait, effectivement, tu as ce côté, même en se rapprochant, ça s'intensifie pas plus. Ouais, la présence est le même quoi. Et on ressent rien d'un je- point de vue souillure, badge, tout ça? J'allais dire, déjà toi, Toby, en approchant via ton. Ouais. Via ton colocataire, tu commences à ressentir aussi cette chaleur qu'a décrit Shin. Et par contre, les badges commencent effectivement à pulser de manière grasse. Je dégaine mon revolver. Main dans les poches. Vous montez, passez par les différents couloirs qui vous séparent de la salle du trône et vous êtes baigné en permanence de cette chaleur qui vous inonde jusqu'à arriver dans la salle du trône où il y a un petit papier posé sur le bureau avec une trace de main sur le alors le bureau est en bois, j'imagine, qui a
consumé en fait par le feu, le bois du. En fait, il y a vraiment une trace de main avec le bois qui est carbonisé, Mhm. quasiment vitrifié. Et le Et papier. sur le, il un message adressé à Cavendish Évidemment. qui te donne rendez-vous à Big Ben. Oui, merci à Big Ben. On trouve un mot qui nous donne rendez-vous ailleurs. Oh, les Blackmore veulent peut-être vous rencontrer. Mhm. Simple courtoisie. Oui. Bien entendu. Eh bien, Le message vous demande de vous y rendre seul ou... Pas spécifié. eh bien, dans ce cas, je préviens Mithrak qu'il y a ça, évidemment. Mm. Et donc que nous nous rendons à Big Ben. La On est d'accord que Vas-y. ouais, la signature de Chaleur, on la reconnaît. J'allais dire, ouais, moi la je signature sais de pas pour souillure, Toby, mais c'était la moi- même question. Hein, c'était... Ouais, c'est ça. Euh, Alors toi, oui, vous la reconnaissez, c'est la même que celle qu'il y a qu'il y avait dans le caveau de Mitra, mais vos badges s'agitent toujours, donc vous êtes clairement pas à en tout cas, vous n'êtes pas à la source. Est-ce que vous Mm. cherchez la source? Cavendish, moi je ne connais que très peu Londres. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais, disons, observer votre entretien au pied de Big Ben, tout en étant suffisamment loin pour ne pas risquer de représailles si j'étais amené à user de force? Si c'est au pied, a priori, il y a une place. Donc il doit y avoir des bâtiments environnants qui sont pas tout à fait à côté. Mais Votre but est quoi? Je cherche un perchoir. Un perchoir? après, tout dépend de si ça se passe dedans, tu vas avoir du mal à avoir une vision. C'est Si ça. c'est dehors, c'est Oui. plus simple. J'imagine bien, Disons mais que, de toute façon, en face, il y a Westminster. Ouais, ce que j'allais dire. Mais alors désolé de vous couper. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais nous ne sommes pas à la source de la signature de souillure qu'il y a ici. C'est d'accord, ça serait bien qu'on trouve ce Et que c'est. ouais, c'est ça. Dans tous les cas, si vous voulez, vous amuser, il y a Westminster qui est en face, et sinon de l'autre côté, il y a le Country Hall, mais c'est sur l'autre berge du coup, de l'autre côté de la Tamise. Pendant qu'ils font ça, J'imagine moi je qu'avec un commence fusil à. de précision, ça ne vous dérangera pas, mais bon. euh, disons que la visée sera compliquée, autant que Je commence à chercher moi. je reste sur la même berge. D'accord. On n'a pas entendu, Station. mais. Merci. Ben, Et- Très bien. l'abbaye de Westminster. Oui. Si on passe par Black Rod Garden, il devrait y avoir moyen de vous fournir un joli perchoir. Très bien. Où est passé Shin? Il est parti s'assurer que ce qu'il y a dans ce bâtiment qui fait soit pas trop dangereux parce que on n'est pas
à l'épicentre des émanations de souillure, et ça serait peut-être bien de pas laisser quelque chose qui irradie autant hein, en plan. Et tes recherches, Shin, te mènent au sous-sol, où tu finis par passer Alors, en quand je couloir. sens que la chaleur commence à vraiment s'intensifier ou que je sens que je suis près de la sourire, et je m'arrête et je les appelle. Par badge, du coup. Les autres, à un moment, vous entendez dans le badge. Oui, bah, sans surprise, les badges ne fonctionnent pas auprès de telles émanations. Bon. Bien les amis, tâchons de retrouver Shin. Et bah, je vais me lancer dans les mêmes types de recherches, hein, c'est-à-dire que... Alors je pense que moi, refais bon, pas faire un jeu. hein, je suis moins bon en pistage que Shin. Alors bon, faut Ouais, savoir mais- que c'est quand même une honte où j'ai 2 19, 1 18, hein, mais tranquille. Mais c'est parce que t'as beaucoup trop fait le malin au début quand on a annoncé le changement de... Non mais tranquille. Non, par contre, à la limite, alors, quitte à ce que tu fasses un jet, tu peux le faire en pouvoir pour essayer de repérer la signature de Shin. Ah oui, ça m'intéresse Vu qu'il- Oui, vu que... autant pour les deux autres, t'aurais pas pu le faire, autant que Shin, vu qu'il manipule la Oui, c'est souillure. Ouais, ça Et m'intéresse. que là, à l'heure actuelle, en plus j'en manipule en continu là. 10 succès. Tu le retrouves très très rapidement. En suivant les flaques d'eau au sol, principalement. Les taches sur le parquet ciré. Ah, j'ai mal au cœur. C'est de la glace pure, t'inquiète. Et du coup, en fait, vous arrivez devant la porte de la cave à vin de Buckingham. Bon. Je vais peut-être passer en premier. Ouais. Et ça a l'air fermé, verrouillé, ou c'est juste... Pas l'air spécialement verrouillé. Ok, bah j'ai pas l'impression que la porte va me mettre une décharge terrible si je mets la main sur la poignée. Alors non, par contre, la poignée est rougeoyante. Ouais, Ah. bon, ça après... Moi aussi je peux rougeoyer, hein, si c'est ça le problème. Non, mais je pense que de toute façon, oui, comme le signalait Fitz, je pense que ça va être un brave coup de pied dans la porte. Allez, petit jet d'athlétisme pour le sport. Pour le sport. Oui, Alors, en voyant que la l'athlétisme pour le porte est sport, quand même bien rouge, évidemment. alors au moment où, vu qu'il commence à mettre son coup de pied, moi je me prépare à potentiellement nous protéger d'un appel de feu ou d'une connerie comme ça. Ouais, tu mets un coup de pied dans la porte et en fait, tu vois que au moment où elle s'ouvre, vous voyez tous, que 50 cm après la porte, il y a un trou rempli de magma. Intéressant. Mais quand on dit un trou, c'est genre un trou dans le sens tu fais pas attention, tu tombes dedans, ou c'est toute la pièce? Oh, c'est toute la pièce. Hein. D'accord. Un trou, c'est Pas voilà, un nid de poule, quoi. c'est pas un petit, c'est pas une carotte. Hein, c'est Non, mais ça aurait pu être un c'est un carré puits. de 1 mètre par 1 mètre en mode ha ha ha, piège derrière la porte. Non, là pour le coup, c'est vraiment il y a Ouais, le sol est. The floor is lava, quoi. C'est. Non, Chine, avant que tu poses la question, c'est pas d'origine ça. Ah, justement, je savais que c'était pas d'origine. Une petite spécificité de Mitra, ça? Quelqu'un a un seau d'eau? Pourquoi vous avez besoin de vapeur? Ah, pardon. Blague débile. Ok. Très bien, très bien. Et pour vous répondre, Chine, non, ça n'a pas été dessiné comme ça. On a des. Il y a des trucs qui, à notre connaissance, seraient capables de générer de la lave comme ça. croyance. J'aime bien ça.
Je veux dire, à part les évidents Surtour et toutes ces Oh. bêtises là, Ah non, c'était pas le mien. géant de magma. Non, c'était le mien, 5 succès pour moi. Oui, Justement, on là, la lance à mon Mais il me croyance, dit c'est qu'il y a parce une que erreur. justement, ça tape pas dans les dieux. C'est pas un dieu, c'est un géant de feu, en l'occurrence. Mais bon. Je peux pas faire mon jet. Ah, pourquoi? Ah, Il me dit qu'il y a une erreur dans ma formule. Ah. Vas-y, j'arrive. J'aurais cassé ta feuille. copier-coller qui est mal passé. Maximilian Müller. Croyance. Ah oui, on a perdu ton occultisme, dit. Ah, Ah, c'est embêtant ça. Ah, on va te juste. Heureusement qu'on a changé de système. En vrai, tu te refais juste Ah oui. un. Ah oui. Ah oui. Ok. Je le Dis- renvoie, J'ai c'est pistolet après, de Chine, hein, ça. je te le renvoie à la bonne place. Après, il faudra que tu remettes la valeur. Ouais. Mais ouais, bah oui, forcément, si ton attribut d'occultisme avait dégagé, ça risquait pas de pouvoir. Occultisme. 3. Oui, je sais que j'ai 3, mais je cherche la. Bah, elle est à sa place dans la liste normalement. Peut-être que tu re-switch d'onglet. Ouais, et refresh. que ça refresh la liste. Mais Oh. bon, je te l'ai remis. Pardon. Et du coup, ah oui, effectivement, c'est un très beau test. Beau test de pistage. Ah, logique. le 4-3-4-3-6. Oui, hein. Ouais. Double 11. Après, Faut savoir le double 11 alors que c'est son 11 le max, quoi. ouais. Ouais, après, voilà. Bon. Première Euh, voie, c'est la linguistique, hein, donc. Alors, vous savez que dans les créatures qui peuvent être amenées à faire ce genre de choses, il y a les élémentaires les plus puissants, et en particulier certains djinns et Atronach. D'accord. Merveilleux. Bon, bah on a une créature élémentaire de haut vol qui se balade. Et m'a dit- Avec en plus de ça le soutien de. Avec le soutien Une entité de souillure pure. d'Hydra, De une- probablement. En tout cas, rien qu'on puisse. Pardon. Rien qu'on puisse régler là, dans l'instant T. Bah surtout, c'est quelque chose qu'on va rencontrer là dans l'instant T plus trajet. Mhm. Sachant que c'est mon ennemi naturel en plus de ça, donc. Murphy, est-ce que de mes souvenirs, on avait ce genre de pensionnaire à l'institut? Oui, mais clairement pas aussi puissant. Ouais, donc c'est pas, ça serait pas quelque chose que Lotiel aurait sorti des caves de Non. l'institut, c'est un recrutement annexe. Parce qu'on est sur un. Par rapport à Abar, on est sur un niveau de puissance. À part c'est un djinn. Alors c'est un djinn, donc au moins équivalent. Équivalent, voire supérieur. Voilà, au moins équivalent, voire supérieur. Ça va pas être simple cette histoire. Aussi, je pense qu'en effet, moi je vais, pendant que vous vous dirigerez vers le point de rendez-vous, moi je vais aller prendre poste dans l'abbaye. Oui, c'est raisonnable. Je t'en voudrais pas si tu décides de te dire en retrait là-dessus. Je pense que malheureusement, je peux pas trop me le permettre vu ce qu'on risque d'affronter. S'il y a combat. Je veux dire, c'est que tu peux te tenir en retrait et ne te manifester que si le besoin impérieux se fait ressentir. Question MJ. Peut-être réponse. Parce que là, clairement, on affronte des choses qui sont affreusement puissantes.
Ça me coûterait combien en répute de récupérer, de faire un petit aller-retour à la bibliothèque pour récupérer des balles d'Hermès? Wow. Sachant qu'on a le solde de tout compte de notre ami Cavendish. Solde de tout. En vrai, comme tu connais Doc 3, comme t'as Doc comme mentor, 3 en Parce- renommée, parce que ça me paraît faire. Que t'es pistonné. Ça D'accord. va, Et si c'est moi qui c'est- fais la demande, du coup, ça ferait combien? C'est à Ethan que tu la demandes, 18. Ah, ils sont anglais tous les deux. Il est anglais? Oui, il est anglais. En fait, Il me semble. Non, il est peut-être américain. Ouais, Ethan, il est américain. Ah, il est américain. ça, 25 du coup. tu Du coup, verras, 25. Ouais, ça c'est- coûterait... À Cavendish, ça coûterait 2 en comptant tous ses bonus. Content, c'est réduction, voilà. ouais, c'est- Max, ça lui coûte pas grand chose parce qu'il a été l'élève de Doc et que du coup, voilà, il a Après, c'est son avantage de Pas, mentor. pas grand chose, je pense. Alors, Et- j'ai pas t'as mon répété, niveau de non renommée, mais je pense que c'est tout mon niveau de renommée pour le coup. On est 4. bah, c'est tout. C'est presque toute sa réputation, du coup. Mm. Mais vaut peut-être mieux que ça soit Max qui s'en occupe et de garder. Ouais, je vais juste faire, je les préviens pour qu'ils gardent la porte ouverte, etc. Mais je vais juste faire un rapide aller-retour pour récupérer. Bah alors, vu que tu vas à la bibliothèque, je viens avec toi juste pour prendre des nouvelles de mes sœurs quand même, parce que j'aimerais en savoir un peu plus. Si jamais. Pour ce que ça vaut, c'est peut-être le moment où. Alors, tu vas pas apprécier le fait qu'il faille que tu demandes encore quelque chose à ton père, Shin, mais. On va peut-être On va peut-être avoir besoin d'une option de dissipation d'urgence. Je vais voir ce que je peux faire. C'est pour toi, hein, c'est juste que tu vas te sentir Ouais. très rapidement limité si on doit se frotter à ce genre de choses. Je vais voir ça avec lui. Tu veux que je vienne pour Non. présenter les choses de manière intéressante? Non, t'inquiète pas. Oh, là, je pense savoir comment lui parler. En lui vendant un Atronac de feu, normalement. Ça devrait lui plaire. Je pense aussi. Donc, le plan, c'est Shin et Max qui vont à la bibliothèque Ouais. pour, du coup, Max pour récupérer des balles d'Hermès et Shin qui fait le, Pour essayer d'emprunter le médaillon d'Uriel. voilà, pour emprunter le médaillon. Pendant ce temps-là, Toby. Bah, je vais rester là pour que la porte se referme pas parce qu'on serait bien malin là si. Alors j'imagine par contre qu'on fait pas ça au niveau du fourneau qui est en bas. Non. Hein. On n'est pas complètement Pour des débiles. Évidemment non. Pour des raisons de... Je me Non, mais casse de alors, là vu que je vois qu'il y a un putain de... Deux choses. On fait pas ça dans Buckingham parce que vu la quantité de souillure, on sait pas quel c'est effet ça. ça peut avoir sur les portes. C'est ça. Big Ben. Non, on est à Buckingham là pour l'instant. On est à pour l'instant, Buckingham. on est à Buckingham, ouais. Oui, d'accord. mais- Donc en fait, tant qu'on est à proximité d'une grosse émanation de souillure, on n'ouvre pas de porte parce qu'on sait pas quelles sont les interactions. On attend de s'être éloigné un petit peu. Et ensuite, effectivement, moi j'attendrai les deux autres pour qu'ils puissent revenir. Je sais pas si Cavendish, tu veux partir en avance vers Big Ben pour. Si tu attends avec nous et on fait le trajet tous ensemble. Je vais attendre avec vous. J'aimerais bien faire un. T'as des emplettes à faire. J'ai pas de moyen, on est bien d'accord, de discuter avec mes réseaux comme ça. Il me faut une ligne téléphonique, il me faut. Voilà. Après, il y a des lignes à Buckingham. Hein.
Après est-ce qu'on Besoin peut est- aller rapidement dans un de vos points Oui, si besoin, la porte on l'ouvre pas dans la C'est rue à ça, côté, c'est on ça. l'ouvre depuis un endroit où toi tu peux faire un appel. Oui, t'as sûrement un point de chute à proximité. Oui, oui. Je pense que à tous les coins de rue, tu as un point de chute. On appelle ça une cabine. Interdit. Et bien donc, oui, dès que vous T'as aurez le Ritz, terminé. par exemple, pas loin. Hmm T'as le Ritz. Ah, le pas loin. Ritz. Oui, non, mais ça. Voilà. Bah donc, du coup, oui, je vais passer un petit coup de fil justement au cabinet d'avocat. Bah, tu passes ton petit coup de fil, ça. Cabinet Farrers Co. Cavendish. Euh, Dites-moi, Oui. au niveau des Atronaques qui me sont liés, est-ce qu'il y en a un qui répond plus? Euh, on va faire une inspection des rangs et on vous fait un débrief dans 10 minutes. Merci. Je lui donne le numéro de la cabine. Spécial. Rien de spécial. Ah, Ils sont liés, ils travaillent pas pour lui. Alors, tu serais capable de te lier un Atronac, toi? Voilà. Ouais, même un Atronac parfois a besoin d'un petit service. À Apollon, on est liés, hein, il travaille pas pour moi. Rien de spécial. Non, rien de spécial. Là-bas. Ici, peut-être un peu. Ici, ici, bon, bon, ok, d'accord, là. on peut Oh. peut-être. Bon. Du coup, les deux affreux sont là. Direction la bibliothèque. Ouais. Du coup, j'imagine qu'on se dirige tous les deux d'abord à l'infirmerie, vu que tu vas voir le doc, toi. Ah oui, moi je vais voir Doc, hein, je vais pas voir c'est Ethan ça. directement. Oui, Je voilà. suis pas complètement. Pas Du fou. coup, on se dirige tous les deux à du coup à l'infirmerie, parce que moi, principalement, je veux quand même savoir comment vont mes sœurs. Mhm. Et après, j'irai voir le paternel. Toby qui va directement voir Ethan. Vous arrivez à l'infirmerie. Doc est en train de bosser. Alors, à la bibliothèque, c'est le milieu d'après-midi, donc il n'est pas encore en pause. Archie, j'ai un service à te demander. Dis-moi tout. Oui, je sais, personne t'appelle comme ça t'énerve, blablabla. Mais Petite abstraction. Salut, papy. c'est pire, je crois. Non, plus sérieusement, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de balles d'Hermès. Ah. D'accord. J'ai potentiellement un Atronac à abattre, donc je voudrais être sûr qu'il puisse pas en échapper. Ah, tu t'es foutu dans une belle merde. Je travaille avec Cavendish. T'as cherché la merde. Ok, bon, oui, je comprends pourquoi tu passes par moi avant d'aller voir le principal intéressé. Et de toute façon, je lui parle pas à lui. Shin, soit dit en passant, tes sœurs, leur état est stabilisé. Tu devrais pouvoir bientôt se réveiller. Ça, c'est cool. Justement, j'étais venu pour ça. Et du coup, t'aurais pas vu mon paternel au cas où? Quand tu sors, tu regardes en face, il est assis sur un toit en train de lire. Ouais, comme d'hab. Ok. Bon, on se retrouve dans la porte, Max. Et puis, j'y vais. Du coup, Max, vous dirigez avec Doc jusqu'à l'atelier d'Ethan. Petit. Je pose le badge sur la table. Après toi. Non, j'insiste.
il est pas si effrayant que ça. Quand on le connaît, c'est un bon gars. Je le connais bien. Et il est un peu con quand même. C'est vrai, mais il est jeune. Bon, allez. Et du coup, il rentre. Tu suis ou t'attends dehors? Je suis. Mais loin. Genre, j'ai laissé Doc rentrer. Il était à 2 doigts de refermer la porte et je suis passé quand même. Mais donc il y a un bon mètre qui nous sépare. Bon, c'est toi qui négocie ou c'est moi qui y vais? Et que je te tienne la main. C'est une vraie question. Bon, j'ai compris, j'y vais. Et tu vois qu'il passe la porte et il revient quelques minutes plus tard. Parce que je vais pas jouer la scène de moi qui parle avec moi. Pour... Et il te donne 6 cartouches. Il n'était pas très ravi à l'idée, mais vu qu'il y a potentiellement un Atronac dans l'équation, bon, il a fait un effort. Il veut quelque chose en échange? T'entends juste le bruit d'un chien de revolver qui s'active. Que je m'en aille. Très bien. Je reprends mon badge, je le mets à ma ceinture et je repars en attendant Chi. Chine, pendant ce temps-là, du coup, tu te diriges vers ton paternel? Oui. Oui, je monte sur le toit pour aller voir directement et je m'assois à côté de lui. Quand tu vois t'approcher, tu fais juste un grand sourire. Salut papa. Bon, alors déjà, de rien pour avoir ramené tes 2 filles à la maison. Hein. Voilà, elles sont à l'hôpital, elles vont bien. On se réveille dans quelques jours. Ah, tu viens de gagner quelques années de vie. Ah oui, parce que Charlie serait venu me tuer même si elle était morte, je sais très bien. Mais sinon... Moi, hein, tu sais, j'aurais pris beaucoup de plaisir à le faire. Non, je sais que tu me ferais pas de mal. Mais Tu bluffes, Martoni. non, alors pour le coup, j'ai clairement vraiment une confiance absolue quand je dis ça. Et tu t'es déjà foutu sur la gueule avec un Atronac? Oui. Avec un jean, mais c'était amical, de mémoire. On était Mais il y a eu... Un Atronac de foudre à un moment donné? Bon, peu importe. Mais Charlie a peut-être exagéré les propos. Du coup, non, tu l'as jamais fait. Ton médaillon, Ouais. on aurait besoin. Ok. Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que tu gagnes? Que l'un de tes fils se soit foutu sur la gueule avec un Atronac et soit revenu vivant? À une condition. Ouais. C'est soit il meurt, soit tu meurs. Bien évidemment. On a pas dû le laisser aller négocier tout seul. Si tu reviens vivant avec le médaillon et qu'il est encore vivant, Tu me tues. je terminerai le travail. Très bien. Bah tu sais où le trouver. Hein. Oui, je me doute. Ce qui est bien, c'est que tu serais allé le récupérer, je m'en serais même pas rendu compte, mais au moins j'ai gagné quelque chose là dans l'opération. Comme si je pouvais te voler tes affaires sans que tu t'en aperçoives. Oh mais c'est la propriété de la famille, hein, tu sais. Ouais, bien évidemment. Et du coup, je repars. Allez, bonne mort. Du coup, pendant ce temps-là, du coup... Oui, ça va deux. Cavendish, Toby, quelques préparatifs en amont? Ou juste maintenir la porte ouverte Alors ça, et puis Écoute, juste... Vas-y. Je voulais juste dire,
sais déjà pas me battre contre deux êtres humains, alors tu penses bien qu'un Atronac. Je vais faire pareil, je vais regarder de loin. Moi, je vais juste poser la question à Cavendish. Vous envisagez la rencontre comment? Je veux dire, on n'est pas forcément invité à se battre. C'est probable, mais il va sans doute y avoir une discussion. Les Blackmore ont été vus là-bas. Je soupçonne que quiconque soit en possession d'un bout de mon âme l'utilise pour contrôler l'un des Atronacs qui est chargé de me protéger. Oui, mais s'ils avaient voulu vous mettre à mort, ce rendez-vous suppose négociation, suppose quelque chose. Selon vous, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que vous anticipez une pression quelque part? A priori, oui. S'ils jouent sur les contrats, cette bombe-là a été désamorcée. Mm-hmm. Vous pensez qu'il y a d'autres leviers qu'ils pourraient avoir sur lesquels il serait bon d'essayer d'agir ou au moins d'être conscient qu'ils sont là? À ma connaissance, le protocole Azincourt est toujours en place, donc pour le moment, pour autant que je sache, ils n'ont pas d'autres leviers directs. Très bien. Nous serons là pour vous épauler au cas où les choses viendraient à dégénérer, mais si négociation il doit y avoir, vu qu'elle vous concerne tout personnellement, c'est à vous qu'il revient de les mener. Oui, nous sommes d'accord. Je ferai juste une demande. Si je dois être inclus dans les termes d'un accord, j'aimerais être consulté. Être consulté. Consulté. De toute façon, je peux difficilement vous nuire. C'est vrai. C'est vrai que c'est bien pratique. Rassurant, n'est-ce pas? Ouais, mais malgré toute la confiance que je peux avoir pour vous, j'ai parfois s'il vous plaît. L'avantage, c'est qu'elle est garantie par un traité inviolable. Mais j'oublie. Donc, ce n'est plus de la confiance. Si. Mais si vous avez fait le choix de passer ce contrat, c'est que d'une certaine manière, vous avez. C'est dans mon intérêt autant que le vôtre. Je préfère y voir une volonté de démontrer votre bonne foi. Cavendish, ton téléphone sonne. Un Nokia 3310. On est à côté d'une cabine, Fitz. C'est ça. La ligne par laquelle il a appelé juste avant. Voilà, tout à fait. Je viens aux nouvelles. Mmh. Effectivement, l'un des djinns manque à l'appel. Et c'était l'un des officiers chargés du protocole Azincourt. Nouvelle règle. Quelque chose ne va pas. Rien vous cacher. Ah bah généralement quand les épaules s'affaissent. Très bien, couper ses accès et changer les de Blockhouse. Très bien, nous allons faire au mieux. D'autres requêtes? Je pense pas que nous puissions passer en alerte au-delà de l'alerte maximale, donc non, ça va aller. Je vous remercie. Non, nous n'avons pas prévu de niveau encore pour ça. Très bien. Parfait. Bah, du coup, je me retourne Faut-il mettre en place le plan de sécurité d'urgence?
Oui, Contactez vous savez qui? faites ça. Faites ça. Très bien. Ligne raccroche. Je me retourne donc vers Toby. Bon, à un court et compromis. Alors, dit comme ça a l'air très inquiétant et en même temps, c'est très peu concret, ne connaissant pas le. Qu'est-ce que ça suppose? Et pour une fois, les Anglais ne tireront pas les premiers? Quand même. Il y a des limites. Vous savez, je tire énormément de réconfort dans le fait que nous ne pouvons littéralement pas perdre. C'est-à-dire, Du coup, je viens de passer la porte, hein, évidemment. j'arrive à c'est-à-dire. C'est-à-dire, voyons, l'Empire a subi une défaite d'un point de vue de sécurité. Mhm. Puis aujourd'hui, encore une fois, c'est rassurant de savoir que cela nous immunise à tout autre échec. Permettez-moi une question, Cavendish. Votre parapluie, il tire des munitions conventionnelles ou est-ce quelque chose de magique comme Il me protège de la pluie. Cavendish? On peut arrêter avec ça. Pas que, hein. Est-ce que vous rechargez cette arme comme une arme conventionnelle ou est-ce Mais qu'elle... ce n'est pas une arme. Non, c'est une défense. Ça, Je- ça fait le bouclier, il n'y a pas de tir dessus. c'est... Ce n'est pas une arme. D'accord. Non, je crois que c'est nous qui à un moment avions dit pour rigoler que ça Ouais. serait bien qu'il tire avec, mais Ah, il me pardon. semble pas Ouais, c'est que ça. ça a été. Ok. Pardon, bah c'est une... Ah mais ça peut être une extrapolation en mode mais bien sûr que ça fait ça. Une extrapolation du joueur, pardon. Non, bah en vrai, moi je trouve que c'est une extrapolation qui est tout à fait honnête de la part du perso aussi, hein. C'est. C'est ça. Complètement. Très bien. Connaissant Avez-vous Cavendish. une arme... Dans ce cas, avez-vous une arme à projectile Absolument pas. Hmm. Enfin, rien d'efficace contre. Vous avez bien un Pistolet, revolver. mais- Oui, oui, vous voilà. avez un revolver de la Ligue. J'ai un revolver, oui, bien sûr. Très bien. Et je lui pose 2 cartouches d'Hermès dans la main. Ça vous sera infiniment plus efficace dans vos mains que dans la mienne, vous savez. Au Si cas vous savez où- tirer, elles seront efficaces dans tous les cas. Au cas où vous soyez dans une situation où je doive rapidement changer de position pour pouvoir vous assister, au moins vous aurez ces cartouches qui toucheront leur cible. N'en doutez point. Et une fois que je lui ai donné ces deux-là, j'en mets 2 dans mon revolver et 2 dans ma carabine. Juste par curiosité et pour savoir potentiellement avant qu'on ait besoin de la prendre en urgence, qu'est-ce qui doit changer de Blockhouse? Les nouveaux contrats, je suppose? Non. Est-il possible de savoir ce que nous serons peut-être amenés à protéger en catastrophe Si les contingences en arrivent là, je vous tiendrai au courant. Très bien. Ça m'avait pas manqué le sentiment d'être un troufion à l'institut. Je vous laisse régler ce genre d'affaires. Pour ma part, j'ai la tour d'une abbaye à grimper. Surtout que l'heure tourne et vous avez un rendez-vous. En tout cas, On avait, Charmé. on avait un horaire sur le rendez-vous? Parce que tu nous as dit rendez-vous, mais tu nous avais pas dit quand. Pas d'horaire.
Voilà, donc en soi, on peut y aller dans 2 mois si on veut. Bon. Direction. Alors, juste pour avoir une idée, votre plan d'approche, donc. Max, en poste, prêt à tirer. L'idée, c'est les Cavendish, il va seul et les 2 autres sont en retrait, c'est ça? Et négocier. Bah en fait, moi je vais rester aux côtés de Cavendish, mais c'est lui qui mènera les négociations. Mais je reste là Et parce moi, je que reste dans les voilà, parages. et je pense que Shin sera peut-être un peu plus en retrait parce que Ouais. plus on délaie le contact proche avec un Atronach qui gère du feu, mieux il se portera. Et alors, en question technique, puisque du coup c'est un artefact, le médaillon. C'est Un objet Ah, c'est un bizarre. objet légendaire, il me semble. C'est C'est ça, pas- gars. C'est un objet étrange, Ouais, bah. il y a pas de, t'as pas des trucs de souillure qui sont, Non, qui mais sont c'est pas ça. associés. Est-ce que je peux avoir mon briquet plus ça sur moi? C'est ça la question, surtout. Oui, je vais pas te dire non, tu poses ton briquet le temps de la scène. Oui. Ouais. Non, mais c'était pour ça. Non, mais en vrai, c'était pas je pose le briquet, c'est le médaillon, je le passe à Toby et. Ah, c'est toi qui en auras le Ouais. plus besoin. Hein. Oui, non, mais c'était on s'adapte. Ah, si jamais, Mais, il avait fallu, oui, effectivement, si jamais il avait fallu Mais- jongler, et moi, même problème. Mais par contre, t'es à 8 de souillure. Ok. Mais tu as virtuellement Oui, souillure mais infinie, j'ai virtuellement, je crois. C'est ça. T'es à 8 minimum, mais tu peux, tant que tu montes pas trop haut, tu peux la dissiper quasi instantanément à volonté. Quoi. J'ai encore les comptes, hein, donc je sais plus combien je lui avais balancé la dernière fois dans la gueule. Ah, ils ont sûrement évolué depuis. Oui. De toute façon, on ne connaît pas la Ouais. jauge. Ouais. Donc ça ne sert à rien de compter. Ok. Vous prenez direction de Big Ben. Vous arrivez non loin de la place qui est entre Westminster et la tour. Place l'esplanade. Précis, c'est le parvis. Et vous voyez un homme assis en tailleur juste devant la tour. Un homme et Moyen-Orient, avec énormément de tatouages, qui ressemble énormément aux gardes de la Bank of England. L'information de vos avocats est confirmée au moins. Oui, tout à fait. Je vais donc tout simplement déposer mon baise en ville au sol, ainsi que mon parapluie. Pourquoi? Natasha Baise en Case. ville. Ok. Il Merci me pour la semble que c'est traduction. ça, hein, C'est ça. Et tu vois que devant lui, il y a une petite nappe au sol avec une théière et deux tasses. Voilà. Bah écoute, donc je laisse ça. Il est évident que dans la shakeuse, c'est de parler Murphy. J'ai laissé tout ce qui peut s'apparenter de près ou de loin à une arme. Même la pipe. Y compris. Oui. Bah oui, il est au courant. Je pourrais pas le surprendre avec ça. Y compris ton revolver? Ah bah ça s'apparente plus que de près. C'est une arme. Voilà. Oui, ça sert à rien. Ça sert à rien. De toute Oui, non, façon, mais après, il aurait pu il aurait pu le dissimuler. C'est ça que je veux dire.
Oui, mais dissimuler face à quelqu'un qui connaît mes protocoles de sécurité, il sait que je dissimule, il sait où. Enfin, je veux dire. Et de toute façon, je veux dire, c'est un Atronac. Physiquement, il va agir plus vite que moi et il va me Un dégager. jean. Un jean. Ah, un jean. C'est juste, je lui d'en dessous. C'est Oui. un peu moins grave. Alors ça va. Bon, ok, alors je fonce. Non, mais voilà. Donc bah, du coup, je m'avance et après avoir fait ça, retiré ma veste, replié ma veste sur mon attaché-case. Euh, Tu sais, tu as l'attaché-case qui est quand même relativement lourd. Il y a juste le parapluie qui est entre la poignée. Hmm. Et du coup, je mets la veste sur l'arrondi, tu Ouais. sais, en mode porte-manteau. Et je m'approche de lui, du coup. Il va arriver. Monsieur Cavendish, asseyez-vous. Bien aimable. Le thé est à parfaite température. Et il sert 2 tasses de thé. Parlant de température, j'ai eu peur qu'il n'y ait plus moyen justement d'avoir de l'eau sous forme liquide. Tout n'est qu'une question de contrôle. Ravi de l'apprendre. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Depuis que je suis arrivé, vous êtes bien le premier à me dire que ça fait longtemps qu'ils m'ont pas vu. Peut-être une coïncidence. Voilà. S'il vous plaît. Même moi, avec mon âge bien modeste, il y a des choses auxquelles je ne crois plus. Alors, je n'ose pas imaginer vous. Il est vrai que j'ai peut-être quelque chose qui vous appartient. Ah, tiens donc, Qui vous appartenait. évidemment. Peut-être que vous Dites-moi tout. souhaiteriez récupérer. Dites-moi tout. J'ai une position à vous faire. Vous êtes un homme de décision. Un homme qui aime faire des choix. Et qui juge les bénéfices et les risques pour en tirer le plus d'avantages. Mhm. Voyez-vous, je vais vous laisser faire un choix. Vous avez 2 options. J'ai piégé 2 endroits. Les archives et votre super blockhouse numéro 12. C'est l'un ou l'autre. Bien évidemment, il n'y a pas d'option où les deux s'en sortent. Si vous essayez de la jouer à l'envers, les deux disparaîtront. Bien. Et... Et donc Je vous laisse faire ce choix. Soit rejoindre votre blockhouse et pouvoir sauver ce qui s'y trouve, soit rejoindre les archives et sauver ce qui s'y trouve. Et peut-être qu'après ça, nous pourrions ouvrir les négociations pour récupérer ce qui vous appartient. Après tout, je n'en ai plus besoin maintenant. vous gagnez assez cette... dans ce processus. Je comprends pas.
Excuse-moi, t'as dit quoi? J'ai pas tout entendu. Qu'est-ce que vous gagnez dans ce processus? Je ne comprends pas. C'est toujours traité correctement? Vous avez toujours eu ce que votre loyauté demandait? Plus bonus? Je ne comprends Et- donc pas. J'ai simplement choisi de changer de partenaire de travail. C'est une décision qui n'est pas motivée par quelque élément que ce soit, quelque avantage. C'est un choix, une décision. Comme vous aimez à le faire. Vous êtes en train de me faire croire que la rupture de près d'un demi-siècle de contrat se fait sans raison. Pas sans raison. Sans motivation. Parfait. Quelle est la raison? Puisque nous jouons sur sur les définitions. Bien, la nouvelle personne pour qui je travaille a jugé bon de faire toutes ces choses-là. Je ne suis qu'un exécutant, comme je l'ai toujours été, après tout. Et où est votre intérêt personnel? Même les exécutants en ont. Si vous saviez le nombre de révolutions qui ont été menées justement en revendiquant que même les exécutants ont des motivations. Et bon, ce que j'y gagne personnellement, plus un intérêt au long terme. Mais, mais disons que pour l'instant que je vais juste voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Très bien. Et donc, qu'est-ce qui me garantit que qu'après avoir fait sauter l'un, vous ne ferez pas sauter l'autre? Vous n'avez aucune garantie si ce n'est ma parole. Ça vaut. Soyons honnêtes, hein, je ne vais pas... Celle que vous avez déjà donc trahie. Certes. Il y a un paradoxe. Par le badge, vous n'avez qu'un mot à dire. Murphy, question. Comment est-ce que... Qu'est-ce que je sais de la manière dont il pourrait agir et pour piéger tout ça? Comment est-ce qu'il peut les déclencher à distance? Enfin, tu vois, c'est... Alors potentiellement beaucoup d'explosifs et ses capacités de Jin pour... comme il a fait pour faire ce qu'il a fait à Buckingham. Potentiellement des agents infiltrés sur place pour déclencher les pièges. Il y a beaucoup d'options. D'accord. Donc, l'éliminer ne changera rien. Parce que le piège est là et qu'il y a probablement des plans B au cas où il est éliminé. Il a travaillé pour toi après tout. Bien sûr.
Ok. Je vois. Ok, je vais essayer de le faire parler le plus possible. J'ai vraiment pour objectif d'essayer de comprendre, même s'il le faut à l'insu de son plein gré, de manière pacifiste, hein, on s'entend bien, mais j'ai besoin de comprendre quel est son objectif réel. Parce que jusque-là, ça n'a pas de sens, je sais pas pour qui il bosse vraiment, donc je sais pas identifier l'objectif. Lui, ok, on lui a promis un truc, très bien. Euh, à trop long terme, vraisemblablement, pour que je puisse poser un échéancier moi-même et essayer de rentrer en compétition avec. Euh, donc, du coup, j'ai besoin d'infos pour savoir quel est l'objectif derrière, pour pouvoir prendre une décision dans ce qu'il pose. Euh, Donc s'il Compliqué faut, comme question. s'il faut, je vais faire durer le truc, on va papoter pendant 15 minutes s'il faut, quoi. Mais j'ai besoin de savoir ce qui se passe. En gros, c'est tu veux savoir. Ouais, vas-y. Bah non, mais je disais juste quitte à ce que, puisque moi je suis quand même, je suis le seul qui suis à proximité, je me tiens vraiment genre 2 mètres en retrait, debout, main dans les poches et tout, que on fasse, je vais pas dire bon flic, mauvais flic, mais que je me joigne à la conversation pour l'aider à aiguiller les trucs en détournant un peu l'attention de ses pratiques à lui, par des interventions à moi, tout ça. Mais je crois qu'en fait l'objectif c'est... Parce que là pour l'instant on est face à un méchant qui nous dit je vous ai trahi, je vais détruire la moitié de vos biens en gros. Une fois qu'on aura fait ça, choisissez quelle moitié, et une fois qu'on aura fait ça, on va négocier quelque chose. Et je crois que Cavendish aimerait savoir ce qu'il y a comme idée, non, mais ce qu'il y a comme idée derrière, parce que pour l'instant, ça a l'impression d'être juste en fait, moi, j'ai le sentiment. Là, il nous non, fait le mais Joker, ouais. en fait, il nous fait le Joker, mais j'ai le sentiment que le mec nous dit, enfin, dit à Cavendish, choisissez de quel côté je vais vous affaiblir, alors qu'il pourrait affaiblir des deux. Pour le mettre encore plus en position de vulnérabilité, pour avoir une négociation encore plus facile derrière, mais il le fait pas, donc il doit y avoir une idée quelque part, et l'objectif c'est de le faire parler pour essayer de trouver une prise sur quelle est cette idée. Parce que objectivement, il aurait tout intérêt à juste dire, bah ça pète, ça pète. Maintenant que vous êtes à poil, on va parler. Mais il le fait pas, donc ça doit avoir une origine quelque part. Et c'est vrai que le seul moyen de trouver cette origine, c'est de l'amener à parler, à discuter, tout ça, en amenant la conversation à plein d'endroits différents pour essayer de trouver... Donc oui, effectivement, ça va être... Enfin, j'ai besoin de comprendre exactement... Enfin, j'ai besoin de comprendre exactement ce qui le motive, comment il a fait... Enfin, le plus possible. S'il faut... Je sais que c'est une créature qui a un ego énorme. Déjà parce que c'est quasiment dans l'immortalité, donc évidemment que je suis supérieur, blablablou. Donc on va essayer de le faire cracher en mode mais limite lui dire tu bluffes Martoni, c'est pas possible, vous avez pas pu passer mes sécurités, même avec ça, il y a trop de sécurité, c'était pas suffisant, juste pour
qui me prouve qu'il a réussi à le faire, mais qui soit obligé de me donner des infos en essayant de me prouver que non, la menace est réelle. Et quitte à ce que du coup moi de mon côté avec Toby, vu que si je tilt que Silky commence à, enfin que Cavendish commence à jouer sur l'ego, à dire mais de toute façon c'est complètement con, du coup pourquoi vous proposez un choix, ça a pas de sens, vous auriez eu beaucoup mieux, vous avez eu meilleur jeu de juste venir une fois le fait accompli, c'est que vous avez une raison, vous avez envie de discuter, qu'est-ce que vous en tirez, enfin ce genre de choses quoi. Ok, ouais. Il a l'air de se sentir supérieur intellectuellement, donc le pousser à essayer de démontrer cette supériorité intellectuelle pour qu'il commette une faute. Ok. Voyez-vous, cher Cavendish, je conviendrai que je ne vous appelle plus monsieur. Les personnes pour qui je travaille ont des motivations qui vont bien au-delà d'un simple empire. Des motivations bien plus grandes et bien plus dans l'intérêt de nous autres, des gens comme nous. Et ce faisant, c'est grâce à lui, à ses contacts, que j'ai pu obtenir ceci. Il la sort, il la range très rapidement. Cette clé qui permet de faire tomber vos barrières. Quoi? C'est le fragment Probablement de ton âme. l'un des fragments de ton âme. Voyez-vous, il y a un fragment en ma possession, un fragment de chaque côté. Donc, le fragment Et qu'il a... D'accord, donc son fragment est lié, a été fragmenté en 3. Ok, d'accord. Chacun de ces fragments est un petit peu une sorte de détonateur. Si tu veux. Hein. À ma connaissance, ça n'a encore jamais été fait. Je dois dire que c'est particulièrement ingénieux. J'ai juste une question à poser. Vous avez accordé votre loyauté à quelqu'un qui démontre sa propension à trahir ceux qui étaient autrefois ses alliés. Ça ne vous semble pas audacieux? Toutes les histoires de grands vainqueurs sont parsemées de trahison. Et vous avez pas peur de rester sur le carreau? Cavendish, Il sera temps de Qui- changer de camp. qui dit détonateur, de ce que j'ai compris, dit bombe. Quel site vous allez lui dire de ne pas faire exploser, et je pars investiguer l'autre. S'il y a une bombe, il y a forcément moyen de la désamorcer. Oui, mais c'est une bombe qui est entre autres activée par le fragment de mon âme. Donc, Oui, mais si vous l'occupez et vous discutez avec lui, pour vous, quel est celui des deux sites qui sera le plus simple à désamorcer? A priori, le blockhouse est censé être évacué. Alors on ne sait pas où est la bombe, mais... Avec suffisamment de temps, il devrait être hors hors de danger en tout cas. Je regarde le jean, je fais m'autorisez-vous un coup de fil? À qui? Au reste des services de sécurité, vous me disiez que vous aviez piégé Blockhouse 12. Je veux m'assurer que ma famille est bien là-bas.
Il y a une cabine vraiment juste à côté, assez proche. Je me déplace donc, je vais passer le coup de fil et je vais voir si ma demande d'évacuation de Blockhouse 12 a pu être mise en place ou pas. On t'informe que la demande d'évacuation a été retardée. Comment ça? Globalement, il y a beaucoup trop de risques de les faire sortir actuellement, donc qui sont beaucoup plus à l'abri en intérieur qu'en extérieur. Oui, mais Blockhouse 12 est piégé. D'accord, très bien. Juste pour que je sois bien sûr d'avoir compris. Donc Cavendish, chef de l'organisation, donne un ordre et quelqu'un a dit non. Ok, fabuleux. Tout va bien. Bah, potentiellement à celui à qui il a dit faites évacuer. Bah, disons que les personnes sur place ou bien n'ont pas réussi à rentrer, ou bien une fois à l'intérieur ne peuvent pas sortir parce que parce que ça enclenché un autre piège. Enfin, Ou tout simplement, tu as donné l'information à la taupe chez toi. Non, mais puis en plus, enfin, pour le coup, là, je comprends ce que Murphy est en train d'expliquer. Même pour le président des États-Unis, c'est le cas. Enfin, si lui prend une décision et que ses services secrets lui disent non, c'est trop dangereux pour vous, c'est eux qui ont raison. Oui, mais eux c'est qui ont le dernier mot. pas eux qui décident. Oui, mais bon. Ah, pour le coup, si. A priori. Si le président prend une décision et que le Oui, mais chef mais le truc, c'est de la que. protection rapprochée dit non, Oui, mais c'est le. en l'occurrence, ça c'est en supposant que Cavendish ait donné l'autorité à des gens de le supplanter. en fait, c'est au-delà de ça. C'est juste que pour le coup, si ce qui se passe n'est pas seul, qu'ils n'ont pas pu entrer, qu'ils peuvent pas garantir une sortie ou un déplacement. Je sais pas, j'ai juste l'impression. Moi, j'ai eu l'impression de comprendre dans l'appel qu'en gros, il y a quelqu'un qui a dit bon, c'est pas une bonne idée, ils sont mieux là où ils sont, alors que tu leur as demandé très explicitement de les sortir de là où ils étaient. Et du coup, ça veut dire que quelqu'un est ok, mais quelqu'un a l'autorité pour contrer la décision de Cavendish de non, mais c'est pas judicieux. C'est juste ça qui m'a un peu étonné. Ou la personne à qui il a donné l'ordre est corrompue et que du coup l'ordre a jamais été donné. Ça c'est une autre option. Ça c'est possible. Ça c'est possible aussi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, je reviens donc du coup m'asseoir à côté de... Enfin, je retourne m'asseoir avec Toby et mon cher ex-agent. En passant à côté de ma valise, de ma canne, je reprends quand même ma veste que je vais mettre, que je vais enfiler, et je vais du coup m'asseoir à côté de lui, enfin de nouveau, hein, en mode bon, vous n'en voudrez pas, j'ai pris ma veste, il y a un pistolet dedans, mais je suppose que vous n'avez pas peur de cela. Et je prends le pistolet, je lui montre. Ouais, nous sommes bien d'accord. Je constate que vous avez fait le nécessaire également pour que mes demandes de transfert ne soient pas suivies. Sinon, on perd tout l'intérêt. Mais quel intérêt? La prise de décision. Mais monsieur, vous avez passé maintenant une demi-heure à nous expliquer que vous avez pris une décision sans aucune bonne raison.
Vous vous rendez compte de l'absurdité de ce que vous nous racontez? Je veux dire, même mon collègue, et je désigne la direction Weixin là-bas, qui est pas foutu d'aligner 2 pensées cohérentes, serait capable de vous dire que ce que vous faites est débile. Je gueule, c'est de la merde. Je sais pas ce que c'est, mais c'est de la merde. Une volonté de mon patron de que un homme comme Cavendish se retrouve face à ses responsabilités et face qu'il sache faire le mieux. Ah mais c'est rigolo parce que votre patron, ça fait maintenant... Attendez, je compte. Quelques mois qu'il les évite, ses responsabilités. Quelques mois qu'il a essayé de se débarrasser de son adjoint, de prendre le pouvoir de manière agressive dans son organisation, mais qu'il n'est pas fichu d'affronter les autorités auxquelles il devrait répondre. Pour quelqu'un qui fait des grands discours sur les responsabilités, sur le besoin de prendre des décisions, d'agir, de faire ce qu'il sait faire le mieux, votre patron, Lautiel, puisque donnons son nom aussi au bout d'un moment, ce cher Lautiel, il se cache. Ce cher Lautiel, il n'a pas été foutu de me tuer quand il m'avait face à lui, alors que ça lui aurait probablement sauvé la vie. Ce cher Lautiel, il aurait pu se débarrasser de Cavendish plus activement, mais non. Il fait des petits jeux, il est là, marionnettiste, pantin, c'est ridicule. Et vous êtes là et vous êtes persuadé que vous êtes si malin, si intelligent, si manipulateur. Vous êtes un pion. Vous avez été un pion de Cavendish et maintenant vous n'êtes pas capable de vous rendre compte que vous n'avez même pas été en promotion jusqu'à un cavalier. Non, vous êtes arrivé au bout et Lautiel a eu le dédain de ne même pas vous changer en autre chose qu'un pion. Vous êtes un pion. Et vous le resterez toute votre existence, votre misérable existence destinée à se prolonger et se prolonger et se prolonger. Franchement, vous me faites pitié. Pareil risqué, Toby. De toute façon, il nous tient par les couilles. Et au moins, on peut lui faire perdre son sang-froid. Il n'y a pas que le sang qui risque d'être très froid. Chaque chose en son temps. Du coup, il y a une réaction en face ou... Assez peu. En fait, quasiment pas. Juste un haussement d'épaule. C'est un pion, il est content d'être un pion. Ouais, c'est vraiment genre un débile profond. Hein. J'ai pas de... Non, je... On voit le recrutement Cavendish. Écoutez, Toby, je pense que je comprends où Lautiel veut en venir. Bah, vous avez bien de la chance. Je crois que à l'heure actuelle, Lautiel ne sait pas quel est mon vrai point faible. Parce que j'ai effectivement tout fait pour garder des decoys. Et honnêtement, en disant ça, Murphy, je regarde vraiment les frites, mais droit dans les yeux, quoi. Et donc, du coup, je dois faire un choix. Le choix de protéger l'un des deux, de sacrifier donc l'autre, afin que Lautiel puisse activement savoir quel est ce trésor auquel je tiens le plus, et donc quel est le meilleur moyen de me faire tourner Kazakh. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir fait péter les deux? Il a plus Parce de moyens qu'il de n'aurait pas pression. su. Et parce que Lautiel est un enfant aussi. Mais bon, vous y avez probablement pensé avant moi, Cavendish, mais sacrifier ce qu'il y a de plus important. Rappelez-moi, Maximilian,
Mhm. Quand les Anglais ont tiré les premiers, qui est-ce qui a tiré juste après? Les Prusses? Je sors mon pistolet, je le place sous mon menton, je me tire dans le visage. Et j'abats le jean. Moi, j'ai de tir max. Mhm. Alors au moment où j'entends les coups de feu, moi je crée des lances de glace que j'abats sur le jean au passage aussi. Pas Et le pouvoir. bon. C'est pas le bon personnage, je pense. C'est clairement pas le bon perso. Par contre, 4D, c'est très Ouais. étonnant. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça toucherait quand même, mais c'est. J'ai tiré avec Magnus, mince. Je me disais bien que là, il y avait un souci. C'est mieux. Pardon. Ah non, ça c'est Chine, pardon. J'ai cru que. Ça, c'est moi. Cancel. Tir. C'est mieux. Voilà. C'est mieux. Donc, succès, ça ressemble plus à quelque chose déjà. C'est. Bon, du coup, Shin, j'imagine qu'il va pleine balle vu que t'as le médaillon. Ah ouais, là je mets les 15 points de souillure. Ah bah là le Unleash, hein. Je pense que même Mac qui me connaît depuis très longtemps n'a jamais vu autant de furie dans mon pouvoir. Tobin, réaction? Bah, en fait, je dois avouer que sur le coup, je suis un peu étonné de. Je suis même surpris, c'est vous dire. Hein, Ah celle-là, ouais. T'es étonné d'être surpris là. Du move de Cavendish. Et en fait, tout va dépendre, parce que ça va se passer très vite, et tout va dépendre de quel est l'état du Jin une fois qu'il s'est pris la balle. En Sachant fait, que c'est une balle d'Hermès en tir visé. Ouais. Oui, ça fait. Moi, tes dégâts. Pour, Ok. J'y applique les effets pour le lore. nécessaires. Du coup, Plus du coup après ça il se prend Slash. une salve donc on est de sur lance de glace quoi. des 8 plus 1 des 6 plus. J'étais à la non, j'étais au revolver, pardon. C'était au revolver ou tir au sniper? Oui, j'ai une. Ton revolver, il a pas de bonus de portée. Shin, t'as combien de souillure max? Non, c'est 15 je crois le max que je puisse envoyer. C'est 15 là à l'heure actuelle. Parce que je suis quand même limité par ma. Par l'aspect. 32 pour mon tir, sans compter les effets de la balle d'Hermès, mais. Lance 2d20, Shin. Plutôt Honnête. plutôt honnête. En fait, il prend déjà une première fois la balle d'Hermès en pleine tête. Et ça lui met déjà un énorme coup en arrière. Et vraiment, les lances de Shin, viennent le pulvériser. D'accord, donc il est Vraiment, ça fait effet shotgun. anéanti. Y a Alors, pas de... j'ai laissé. Alors, si possible, est-ce qu'on peut m'autoriser le fait que j'ai laissé sa tête? De toute façon, pour ce qu'il en reste. Oui, c'est ça. Oui, non, mais De soupe. je veux un témoin. Oui. Je veux un objet. Tu dois ramener un trophée à papa pour pas avoir des problèmes. Ok, donc le Jin est mort. A priori, y a pas de doute là-dessus. Oui. Ok, bah dans ce cas-là, je me précipite auprès de Cavendish et en fait, je me doute qu'il s'est fait péter le caisson, mais essayez de voir s'il y a quelque chose à sauver, si Apollon peut aider à ce niveau-là, si on peut limiter la casse ou si c'est déjà trop tard. Ou si je vois Cavendish qui se tient debout à côté de son propre corps en mode Intéressant. je suis déjà là. Ah bah, clairement, Bah, le truc la c'est balle qui a été tirée, c'est une des deux balles. bah, je peux pas le deviner tant que je suis pas à côté, ça s'est passé Non, mais- très vite donc Ah oui, mais du coup, donc ouais, je me Faut mets voir. là et je vois le crâne éclaté. Il me fait chier. Insupportable. Et je. Je rêvais de le faire depuis
idée. Tu sais, je me relève doucement. Je pense que je lui mets un petit coup de pied du bout de la botte quand même parce que ça m'agace. Et je vais ramasser ses affaires. Enfin, le parapluie, sa sacoche, fouiller ses poches, tout ça. Et je me doute bien qu'on aura les conséquences de ce qui vient de se passer plus tard. Donc en attendant, je laisse rien traîner. Ok. Au niveau du corps, tout ce qui reste, de la charpie du corps du djinn, il y a un petit coffret dans lequel il y a probablement le morceau de puzzle manquant. Ça, pour le coup, c'est grâce à Apollon que tu le ressens. Oui, mais bon, enfin, lui, il est pas parti pour bouger pour l'instant, mais donc je ramasse tout, et puis une fois qu'il est là, je ramasse le coffret, je me dis que bon, peut-être on pourra s'en servir, même si là je vois pas trop. Je vois pas trop bien comment on peut. Je sais pas si ça fonctionnerait. Je suppose que peut-être, ou qu'il faudrait au moins les 3 bouts, mais potentiellement refaire ce que Shin et Max ont fait pour moi auparavant. Est-ce que je m'en sentirais capable, au vu des pouvoirs d'Apollon ou pas, d'utiliser le bout d'âme de Cavendish pour ramener son âme dans son corps? Ça, ce serait pour le coup en dehors des... au-delà des capacités d'Apollon. D'accord, donc les Ah, alchimistes, ce qu'il faut là. les alchimistes savent le faire, mais pas les dieux. Très bien. C'est noté. Ok. Les alchimistes qui ont atteint un niveau de pouvoir tel qui côtoie la puissance de certains dieux. Non, mais c'est pour ça que je préférais vérifier. Et du coup, je vais ramasser le coffret. Et une fois que tout est rangé, je vais quand même ramasser Cavendish. Tu sais, genre, j'ai les trucs dans une main et c'est vraiment genre, je m'accroupis, je passe un bras par-dessus et en mode comme un pompier ramasserait un blessé. Ouais, puis moi, je pense que je te rejoins et que je récupère la tête et après je récupère le reste des. Enfin, que Cavendish avait posé, ses affaires et tout ça, quoi. Et du coup, prenez direction d'un endroit particulier, un point de chute, quelque chose. Chez lui. Je suppose que chez lui est plus proche que les archives ou pas? Chez lui, c'est à 50 mètres des archives. Oui, voilà, c'est ça. Bon ouais, Alors après, c'est 50 mètres plus proche, mais... pas chez lui. Ah ah. Non, mais on va chez lui. Hein. Oui, c'est ça. Ok. Et, eh bien... C'est une fin de session. Oh vraiment? Jure. Waouh! Waouh! Alors, Donc, j'avoue que... 3 quarts d'heure pour l'âme de Cavendish pour qu'au final il se fasse sauter le caisson là. Ouais, C'est 3 quarts d'heure pour j'avoue savoir que s'il peut se faire sauter le caisson sans risque. Ouais. Enfin, sans risque. Quand Tilki a dit après les Anglais qui ont tiré les premiers, j'étais en mode ok, d'accord. Et là, quand il a dit je dirige l'arme contre mon visage et je tire, j'étais en mode non. Bah Ça enfin. veut dire quand même que historiquement, en fait, c'est les Français qui ont dit ça. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'était. Non, mais j'allais évidemment rebondir par rapport à mon personnage, mais. Messieurs les Anglais, tirez les premiers, et évidemment que c'est la France qui a dit ça. Bien sûr. Mais bon, voilà. Pour le plaisir et pour le swag. Je trouve qu'en dernière parole, moi, je trouve ça bien. C'était très très bien. Ouais. Je reste convaincu que ce djinn est un abruti. Oui. Genre vraiment un abruti fini. C'est. Ils ont quoi ce jean Je dois avouer que quitter une situation honnête pour la promesse d'une situation mieux, sans aucun concret, c'est vraiment Ouais, pas mal hein, comme move. Hein, on va être honnête, je pense que ce jean, c'est du denim en fait. Mais... Ouais, c'est. Et encore, hein. Du denim. Jean, denim. Du déni mental. Voilà.
Ah là là. Ah mais ouais, non, on n'est pas au niveau de l'Otiel 2 quand même. Parce que l'Otiel 2 c'était... Ouais, non, Bah non, le le- TL2 n'aurait jamais fait un trou de magma. Non, mais ça. le TL2 c'était consternant surtout. Enfin, il nous a fait, je rappelle qu'il nous a fait le coup de la panne. Enfin, Après, le TL2 était volontairement naze aussi. Non mais là, Non, enfin, c'est... Non mais c'est bon, vous inquiétez pas, je vais mettre fin à mes jours. Attends, mais il y arrive pas là. Oh, j'y arrive pas. Retournez-vous s'il vous plaît. Non mais c'est vrai Alors- que je trouve ça lunaire quoi. Le mec il arrive et il nous dit bon bah voilà, moi j'ai changé de patron parce que j'ai pas vraiment de bonne raison, mais on m'a dit vas-y fais ça donc je le fais. Pour moi, Mais Je pense que t'aurais plus dû jouer sur le côté. C'est un parieur, tu vois, et c'est juste le Mais côté. c'est pas un amusement, parieur. genre, Mais c'est pas un Et- parieur, non, mais c'est un justement- débile. Oui, non, mais le justement, pire, c'est que c'est j'étais- là où, du coup, je pense que Murphy aurait dû plus le jouer en mode. Ah, mais c'est juste parce que ça m'amuse en fait. Je fais ça J'étais juste parce que ça tellement, m'amuse. pour le coup, j'étais tellement en mode Joker dans ma tête que si Pareil. Silky m'avait répondu quand je lui ai dit quel est des deux sites celui que vous pensez pouvoir protéger, il m'en aurait dit un, je serais allé sur l'autre. Ouais. Mais vraiment, genre, honnêtement, j'ai toujours pas tilté qu'est-ce que ce djinn il gagnait. Mais c'est volontaire. C'est peut-être volontaire, mais c'est genre, mais de la même manière que je ne comprends toujours pas ce que l'hôtel gagne à délayer ses problèmes hein, pour qu'il continue à rester une épine dans son pied, mais c'est... On verra. On verra bien. Oui. Ou peut-être pas. Mais merci pour cette partie en tout cas. Ouais, c'était chouette. Merci Silky de nous avoir fait visiter Londres. hein. Les Ah, puis meilleures voilà, adresses. C'était la dernière session du coup avec Cavendish. Oui. Alors que tu trouves Alors, une je me suis arrangé pour être de matin la semaine où on joue avec Cavendish et il nous abandonne. avoir que tu trouves une excellente Je me suis raison arrangé. pour laquelle les fragments d'âme de Cavendish ne suffisent Pour pas laquelle à le quoi ramener dans son corps, mais Attends, pour laquelle quoi pour laquelle les fragments d'âme un fragment d'âme de Cavendish ne suffit pas à le ramener dans son corps, alors que c'est littéralement comme ça que ça fonctionne pour avoir ramené Toby. Mais Peut-être parce que t'avais pas la moitié du crâne explosé. Il était désintégré. Et il s'est fait Ah, cramer on l'avait. par Keter. Ok. je suis en moins donc bon état que le vraiment- cadavre de Cavendish, hein, quand vous m'avez ramené. Ok. Euh, D'accord, je me rappelais plus non, dans quel non. état t'étais. Non, parce que c'est. Il me semblait que c'était juste calciné, alors que lui, Non, c'est- lui, il est plus de crâne quoi. Ouais, enfin, imagine, grosso modo, c'est Armin dans l'attaque des titans. Enfin, c'est le même résultat. C'est juste, bah voilà, on a un truc qui permet de ramener. Mais du coup, Murphy, trouve une bonne raison pour laquelle un bout d'âme là ne marchera pas. En vrai, si, t'en as des moyens, je pense. Euh, Bah, potentiellement, le manque de composants est extrêmement compliqué à récupérer que Ethan avait à ce moment-là, mais qu'il là, il en a plus. La flemme de Ethan. La flemme d'Ethan, c'est pas une raison valable. Non, mais enfin, en fait, c'est que je sais pas à quel point. Tu vois, parce que ramener un sûr que Vissin- la flemme d'Ethan. non, mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est il que- acceptera jamais cette raison. Genre, Ethan, Oui, non, il lui non, dit mais c'est bof, surtout mec, le côté- flemme, je peux t'assurer qu'il l'attrape par le col, il lui met le nez dans son alchimie, il lui dit Ouais. bah, tu vas voir la flemme, mon coco. Non, mais c'est le côté. Est-ce que sacrifier ses ressources pour Cavendish valent le coup pour la ligue en fait? C'est Oui. à quel Oui. point. Non, mais en fait, La la réponse, question c'est se oui. pose absolument pas. Alors, Cavendish n'a pas le statut de Toby, mais Cavendish est un atout tellement important pour la ligue que oui, ça vaut Bah, les dépenses. Il s'est assuré Il de s'est l'être. quand même fait virer. Hein.
Oui, il s'est fait virer par les Anglais, il s'est pas fait virer par toute la ligue. Il s'est fait virer par les Anglais parce qu'il Par les Anglais et les Américains. Non, les Américains, ils se sont pas fait virer. Les Non. Américains, Lotiel Ah, fait des Lotiel. bêtises. C'est Oui. Voilà. Ah, mais officiellement, par les Américains. actuellement rien du tout. Hein. Et je te rappelle qu'en plus, même si c'est officieux, on a Lady Churchill dans notre dos. Oui, Donc, c'est ça. Bon, du coup, on a perdu Cavendish. Le drame. on l'a perdu pour 2 semaines, hein, c'est tout. Oui, voilà. Le drame. Oui, bah je me doute qu'on va retrouver Cavendish. On l'a retrouvé, il était dans le placard. On sait très bien que c'est qui sera là dans 2 semaines. Hein c'est qui tu seras là, hein. Il va nous envoyer un message le lundi. Alors, en fait Oh non, je ne me permettrai pas, Dieu C'est Murphy qui le fera à ma place. Non, mais c'était vraiment cool. Je suis curieux de voir quels sont les bidouillages de Cavendish pour faire de la jonglerie d'âme. Puisque monsieur a décidé de faire de la jonglerie d'âme avec des choses qu'il possède. Je suis aussi curieux de savoir, puisque Murphy a pas voulu nous le dire avant, si on voit du feu qui sort du temple de Mitra ou du bâtiment des bunkers, des blockhouses, pardon, parce que si ça se trouve, il suffisait d'abattre le djinn et rien ne se passait et c'était rigolo. Et en vrai, ça me ferait un peu rire que Cavendish se soit foutu en l'air pour rien. Ça me ferait tellement rire. Une fois qu'on l'a ramené, au fait, il faut qu'on vous dise. Vous aviez pas il besoin. ne s'est rien passé. Arrêtez vos conneries quand même un peu. Non mais tu sais, en fait, non, mais on va s'en rendre compte, c'est parce que pendant les 50 mètres qu'on marche, du coup il sera écoulé quelques minutes parce que le temps qu'on ramasse Cavendish et tout, puis on va regarder, on va faire. Bah, y a pas de fumée. Sans déconner, Cavendish, vous êtes une drama queen. C'est... Tommy il repose Cavendish au sol, il lui met un coup de latte et il le reprend. Ça c'est un truc que moi j'ai vécu parce que les MJ avec qui je joue régulièrement ont un mot pour ce que tu viens de faire, le feed. Et parce que je suis quelqu'un qui suicide régulièrement ces personnes. En jeu de rôle. On préfère le fait. Pas ça à la maison. Qui suscite ses personnages. Donc, évidemment que c'est en jeu de rôle. Régulièrement. Mais donc vraiment, j'ai des MJ qui m'ont dit, en fait, ça servait à rien que tu meurs là. Ouais, mais je trouvais la scène cool. Ouais, mais ça servait vraiment à rien. C'est du play Toulouse, c'est pas grave. Ah ouais, voilà, c'est... mais du coup, j'ai hâte de voir si Cavendish a fait tout ça pour rien ou pas. J'ose espérer que non. Murphy, même si c'est rigolo, s'il te plaît, non. Parce que tu serais capable de trouver ça marrant et de finalement, dans 2 semaines, nous dire non, mais tout va bien. Hein, ouais, vous auriez pu le tuer, tranquille. Parce que ça annulerait tout l'intérêt de la scène, en fait. Donc voilà. Et puis... Évidemment que non, ça n'a pas servi à rien. Ça aura au moins permis à Cavendish de mettre en place son plan. Il reviendra avec une âme toute propre, toute neuve, peut-être. Alors, moi je me demande, il reviendra avec une âme toute propre, toute neuve, ou avec un corps tout propre, tout neuf? Ça... Peut-être les deux. Peut-être qu'à partir de maintenant, Cavendish... Silky jouera deux persos. On arrive dans son bunker, et puis là t'as Cavendish qui sort par la porte et qui fait bon, alors, du coup, comment s'est passé le contrat que vous avez passé à Big Ben? Parce que j'y étais, mais j'y n'y suis plus, du coup, comment ça s'est terminé? Vous êtes bien amusé. Un peu comme Tuffy, tu as la ref, un peu à la Sinister dans X-Men. Oui. Effectivement. Ça, je connais pas. Et en gros, c'est un mutant qui se clone. Et du coup, en gros, quand tu le tues, il revient juste derrière cloné. Ouais, ok, d'accord. Juste, il a pas le souvenir de la mort, mais du coup, ça donne des interactions comme ça, justement, où tu le tues, puis il redébarque, il fait bon alors, on en était où?
Du coup, Ouais. reprenons les amis. Bon, on va pas trop tarder parce qu'il y en a un qui se lève dans 4 heures, un qui se lève dans 7. On l'a moins de 4. Moi, si 4 heures. Ouais, c'est bon, 4 un peu Et moins. un autre qui se lève dans à peine plus de 7. Donc. Voilà, donc. Oui, bah, voilà. Donc, ça va, merci de le demander. Ne traînons pas. Non, t'inquiète, moi aussi. Pépouze. Mais du coup, bah merci beaucoup les copains, merci Murphy pour la partie. Merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés ce soir et qui nous accompagneront sur YouTube. Et puis bah, du coup, on se retrouve dans 2 semaines pour continuer les aventures extraordinaires de la Team Fracture. En attendant, on vous souhaite une excellente fin de soirée ou d'unité temporelle en fonction de quand vous voyez ça. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Roule, Ciao, à la tout le monde, prochaine. ciao.